On imagine je joue contre Ryan. Ryan gagne. Lui il est super content, tac tac tac, il a gagné. Moi j'ai perdu, voilà, j'ai encore perdu mon match. De toute façon c'est toujours pareil, je perds toujours contre eux. Et bien aujourd'hui, on va vous demander de vous concentrer sur deux choses pendant votre match. Le premier critère qu'on va vous donner, justement, à la fin du match, on serre la main de l'adversaire. Ceux qui le font, ils auront un point en plus. Et le deuxième critère qu'on va vous donner, on va vous demander d'annoncer à haute voix le score. Là, il y a 5. Je pense qu'ils ont pu se canaliser pour commencer, éviter qu'une fois le match gagné, ils courent dans tous les sens. Là, ils ont pu se recentrer, venir vers moi, me dire Amina, j'ai gagné 5-4 par exemple. J'ai serré la main avec tous les critères, j'ai annoncé le score à haute voix. Ils se sont vraiment concentrés sur la balle est faute, la balle est bonne, elle est passée au-dessus, elle est passée en dessous, elle est passée derrière la ligne. Ils aimeraient la prochaine fois qu'on poursuit sur ce type de match avec des nouvelles règles et des nouveaux critères. Gagner ou perdre, ça avait moins d'importance que d'habitude, notamment chez un jeune, généralement, dès qu'il perd, il a l'habitude de s'énerver, etc. Là, il a perdu, il a quand même parti serrer la main à l'adversaire, il a perdu, mais avec le sourire, ça change d'habitude. Se fixer un objectif et essayer de l'atteindre, c'est progresser mentalement. L'opposition génère des émotions. On le sait très bien, qu'on joue aux cartes ou qu'on joue au tennis de table, à partir du moment où il y a un gagnant et un perdant, cela génère des émotions. À court, moyen terme, on voit une évolution du comportement chez les jeunes. Ils sont fiers d'eux, ils finissent le match en ayant réussi quelque chose, même si ce match ils l'ont perdu. On peut petit à petit les aider à gérer leurs émotions, en les aidant à se focaliser sur autre chose que je gagne, je perds. À plus long terme, la gestion de ces émotions pourra être transférable à l'école, dans leur relationnel aux autres et même dans le monde professionnel.